Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la semaine du 14 avril. J'espère que vous allez tous bien. Je suis un petit peu en retard pour la guidance, mais on va rattraper ça ce soir. Alors, je commence par une guidance générale et je continue par 3 guidances au choix. Prenez toujours en fonction de ce qui résonne. Bien entendu, c'est une guidance générale. Lorsque je fais les guidances à choix, les guidances sont forcément plus personnalisées, mais si ça ne résonne pas, eh bien, vous pouvez choisir un autre choix. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire de manière générale pour cette semaine? Ouh là là. Alors, écoutez, j'ai tout ça qui arrive. Nous avons le roi de Pentacle, le 4 de Pentacle, le 3 de bâton, waouh, et le 8 de coupe. Alors pour moi, vous avez bon nombre d'entre vous, vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous maintenez là comme ça avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quelque chose auquel on tient vraiment très très fort. Et vous attendez l'opportunité de vous lancer. Et bien là, j'ai l'impression que c'est maintenant. Vous allez partir d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous a convenu longtemps, mais vous vous dites c'est terminé. Pourquoi? Parce que ce projet que vous avez en vous et que vous préparez depuis très longtemps, eh bien, il va vous permettre d'arriver sur ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, où vous mettez la couronne sur la tête. Vous voyez, vous passez du 4 de Pentacle au roi de Pentacle. Mais pour passer du 4 de Pentacle au roi de Pentacle, il faut saisir les opportunités qui arrivent. Et même si les opportunités, elles peuvent nous ébranler, elles peuvent apparaître comme un chaos, eh bien, c'est pour nous faire partir d'une situation peut-être sécurisante, mais qui nous enfermait et qui nous empêchait justement de passer de ce projet qu'on a, qu'on enrichit, qu'on a à l'intérieur de nous, hein, qu'on prépare à justement ce positionnement où, ok, ça y est, je prends ma place, je me mets la couronne sur la tête. Waouh! Écoutez, c'est un beau message sur cette semaine, avec des nouveaux départs possibles, mais comme on le voit, il va falloir quitter l'ancienne situation et accepter de relâcher cette situation pour justement aller vers l'objectif tant attendu. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a le diable, ok. On a la lune. J'ai 2 cartes incroyables. 2 fois, j'ai le 8 de coupe, ok. Et là, j'ai le roi de bâton. Donc, sur le roi de Pentacle, j'ai le roi de bâton. Et j'ai le 4 de bâton. Ok. Waouh. Là, j'ai le diable. J'ai le diable. Prenez en fonction de ce qui résonne. Il y a 2 possibilités. Soit vous avez votre petite voix intérieure qui vous fait peur et qui vous dit non, je reste où je suis, je m'accroche fortement à ce que j'ai parce que j'ai peur d'y aller. J'ai peur de perdre le confort, parce que ça, cette carte-là, la carte de Pentacle, elle peut nous parler aussi de confort matériel. Soit je vois avant tout le projet et je décide de quitter une situation, parce que là, on a quand même 2 fois le 8 de coupe, on part avec sagesse d'un endroit, d'une situation. Et à ce moment-là, je vais révéler tout mon charisme, parce que le diable, c'est aussi ça. C'est la petite voix qui vous fait peur, hein, qui vous dit de ne pas y aller, ou qui va vous qui va vous demander de ne pas y aller justement parce que vous pouvez vous réaliser, vous voyez.
mais c'est aussi tout le charisme, le magnétisme qu'on peut avoir. Donc il y a deux formes de lecture là. Si vous allez sur ce projet ou sur cette réalisation personnelle, vous allez développer énormément de magnétisme, de charisme, et vous allez créer un projet qui vous correspond, vous allez créer votre projet. Même si vous êtes salarié, c'est votre patte. Vous voyez, vous allez y mettre une touche personnelle. Et on voit que par rapport à cette opportunité que vous êtes en train d'attendre, vous voyez bien que la porte elle est ouverte. Vous savez que ça va arriver, mais vous ne savez pas quand. Mais là, dans la semaine, vous savez que vous pouvez avoir une opportunité. On voit que vous êtes très inspiré avec la lune. D'ailleurs, hier, il y avait une pleine lune. Donc, il y a tout un renouveau qui se met en place, les énergies qui se renouvellent, le passé qui appartient au passé. Et aujourd'hui, on nous dit, soyez dans le moment présent. Lâchez tout l'ancien. Croyez fort en vos objectifs. Et du roi de Pentacle, on a le roi de bâton. Donc, il y a beaucoup de puissance, de feu. Il y a de la collaboration. Vous voyez, il y a la communication, la collaboration. Vous allez rencontrer toutes les personnes dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet. C'est super. Beaucoup de puissance. Beaucoup de concrétisation et de réalisation. Maintenant, quand on a ce 8 de coupe, on peut être forcé de partir d'une situation. Normalement, on part avec sagesse, mais c'est vrai que peut-être qu'on nous y oblige et peut-être que ça peut perturber intérieurement. Là, on vous demande de rester dans la confiance de ce processus, d'être dans l'instant présent et d'être sûr que tout se met en place pour votre plus grande réalisation intérieure. Allez, je vous propose le tirage individuel avec la divine présence, le premier choix. Voilà. Ensuite, avec ma divine présence, je fais le meilleur choix chaque jour. J'ai une attitude extrêmement positive. Je me reconnecte à ma divine présence. Choix 1. Choix 2. Les journées sacrées. J'honore chaque journée d'une manière sacrée. Et je comprends que chacun de mes pas, de mon évolution, contribue au chemin divin, à ma propre réalisation. C'est marrant parce qu'il y a une évolution, vous voyez un peu. Et là, troisième choix, l'esprit enchanté. Mon esprit est plein de magie et d'interrogation, mais m'apporte de l'enchantement chaque jour dans ma vie. Waouh! Écoutez, c'est merveilleux déjà. Pour commencer, les cartes sont très très belles. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Bienvenue dans votre guidance pour cette semaine du 14 avril. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Quelle est la carte qui vous représente le plus pour cette semaine? Quelle est la carte qui vous représente le plus? Vous qui comprenez que vous avez une présence divine dans le monde à apporter et que votre attitude positive peut faire la différence. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Chorégraphe, incroyable. Eh bien, on vous dit qu'il y a plein de choses qui sont là autour de vous, dans le subtil, et que c'est comme si vous pouviez les récupérer, faire un peu ce que vous souhaitez de votre vie. Vous pouvez devenir le chorégraphe de votre vie. Le faites-vous. Osez-vous sortir des sentiers battus? Osez-vous avoir suffisamment de créativité au quotidien pour créer votre propre réalité, pour créer votre propre signature à chaque instant? C'est le moment de vous lancer. C'est maintenant. Et votre impact positif, votre divine présence passera par votre créativité, par votre singularité, par votre individualité. Tout est possible. Et ça crée une forme d'énergie autour de vous, en vous, un feu créateur. Et on voit que vous êtes très accompagné. C'est comme si vos pensées, d'abord vous pensez, ça se met dans le subtil, et ensuite vous passez à l'action, et vous pouvez le manifester dans la matière. Waouh! Quel est votre challenge pour cette semaine?
Quel est votre challenge? Hop, le challenge pour vous. Ah, eh bien peut-être que c'est justement d'oser prendre sa place, d'oser briller. Voyez, cette connaissance, vous l'avez. Elle est là, elle est en vous. Elle est même autour de vous. On voit que ça rayonne de partout autour de vous. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous osez prendre votre coupe qui est pleine de connaissances, pleine de différences, pleine de créativité et en faire profiter les autres, la faire briller, la déverser dans votre quotidien, chaque jour? Vous avez une idée, elle est là, elle est dans le subtil. Est-ce que vous arrivez à la manifester? Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est justement votre challenge. Ça va parfaitement bien ensemble. Donc vous avez vraiment ce challenge-là de vous dire, ok, je sais que j'ai cette possibilité-là, je sais que j'ai cette créativité-là. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à utiliser tout ce potentiel que j'ai en moi, que je connais? Est-ce que je vais réussir à le prendre, à le manifester dans la matière, à oser être, à être créative? Génial. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille pour vous, pour cette semaine? Qu'est-ce qui peut vous y aider? Waouh, incroyable. Vous êtes sur un nouveau départ. Ça, c'est votre challenge. C'est comme si tout était déjà dans le subtil. Vous avez terminé un cycle. Oh, j'ai 3 cartes qui arrivent, regardez. Incroyable. Donc, le magicien, on vient de clôturer un cycle. On a plein de choses en nous. Vous voyez, vous avez encore plein de magie tout autour de vous. Vous avez de nouveaux outils parce que vous avez eu de nouvelles compréhensions. Et vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle avec cela. Vous avez l'empereur. Donc vous allez pouvoir incarner cette nouvelle façon d'être dans votre quotidien. Et vous devenez extrêmement puissant ou puissante. Quel que soit votre secteur d'activité, on peut être dans la créativité, on peut être on peut être chef d'entreprise, on a une vision différente d'aborder les choses, les clients, les projets. Et on ose être différent. Et c'est ok. Parce qu'on a ces nouveaux outils qu'on a développés sur le cycle précédent qui était peut-être justement douloureux, mais qui nous a permis d'avoir de nouvelles compréhensions sur la vie, sur les gens, sur notre façon d'être, sur le regard qu'on peut avoir. Et c'est ce qui nous donne une puissance, notre puissance, c'est ce qui va et ça va se stabiliser dans notre vie. Et donc ça va nous apporter de l'abondance, de la réussite, et on nous demande d'oser être justement cette belle personne. Et d'oser être cette différence. Parce que cette différence, elle va enrichir le monde. Et le monde aujourd'hui a besoin d'un regard un peu différent, a besoin de voir les choses arriver différemment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on vous dit quelque part commencer une révolution, mais ça c'est parfaitement en accord avec ce qu'on vient de voir. Vous avez un point de vue différent, vous avez une façon de voir les choses différentes. On vous dit que vous êtes légitime. Donc, si vous devez arriver différemment, eh bien, vous avez cette possibilité-là et vous serez entendu. On vous dit que là, ça va parfaitement bien avec. Quelque part, on vous dit que vous êtes votre propre magicien. Donc, souvenez-vous de votre parcours. Pourquoi vous en êtes là? Évidemment, si vous en êtes là, c'est que vous avez bien cheminé. Et respectez cela. Respectez tout ce cheminement qui a peut-être été compliqué, difficile, mais ne vous éteignez pas pour ne pas déranger les autres. Parce que effectivement, quand on a une approche différente, on peut déranger. Mais là, on vous dit non, non. Apportez-vous de l'amour, de la confiance dans votre positionnement. Faites les choses avec amour et confiance. Et plus vous serez dans l'amour et la confiance envers vous-même et envers ce que vous êtes, eh bien, plus ça va faciliter, si vous êtes par exemple dans une entreprise et que vous avez un regard différent, plus ça sera abordé, accepté facilement. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est... Donc, prenez soin de vous, ne doutez pas,
Et on vous dit, si vous avez des petits démons intérieurs là qui vous empêchent d'avancer, ben vous sortez votre épée, vous leur dites, taisez-vous. C'est le diable de tout à l'heure qui peut nous dire non, tu n'y vas pas. Pourquoi le diable, il a son propre intérêt de faire en sorte que vous n'y alliez pas, tout simplement parce que vous êtes en train de récupérer votre puissance. Vous êtes en train d'être dans la réussite et l'abondance. Et le diable intérieur, il n'a pas envie de ça. Vous voyez? Donc on vous dit, soyez honnête avec vous-même. Alignez-vous à qui vous êtes. Alignez-vous à votre propre lumière, à votre façon de voir les choses. Et tout sera parfait. Tout sera parfait. Mais ne changez pas pour ne pas déplaire aux autres. Vous avez fait le cheminement pour en arriver là où vous en êtes arrivé, pour avoir toute cette prise de conscience. Eh bien, les autres vont cheminer à leur tour. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Donc, vous voyez, on vous demande de réaliser la peinture que vous souhaitez voir réalisée. Vous devenez votre propre créateur. C'est très important. Allez, une petite carte. Hop là. Je reprends qui vous accompagne pour terminer cette guidance. Et quel est son message? Message pour vous. Chakra couronne. Alors, on vous dit, justement, on vous demande de prêter attention à toutes vos idées. Elles arrivent comme des messages divins. Alors ça, c'est vraiment en lien avec la guidance. Et vous allez aussi recevoir les réponses à vos prières. Et on vous dit que vous avez des capacités à vous connecter avec l'amour en général, à créer des relations d'amour. Donc, comme je le disais tout à l'heure, soyez vraiment empreint d'amour dans tous vos nouveaux projets, dans tout ce que vous faites. Un petit message pour vous. Succès. Waouh, regardez sur ce niveau de départ. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous en êtes là, c'est que vous avez bien cheminé. Et pour cheminer, et souvent on rencontre des épreuves. Et c'est les épreuves qui nous ouvrent les portes. Donc soyez dans la gratitude, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. 2 fois on vous demande de choisir l'amour. Donc allez-y. Et là on vous dit, faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Je la mets là. Hop. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Likez, partagez, abonnez-vous. Et à la semaine prochaine. Choix numéro 2 pour la semaine du 14 avril. Vous avez choisi cette biche qui honore chaque journée et qui sait qu'à chaque fois qu'elle fait un pas, qu'elle gravit une étape, une marche, eh bien, elle avance vers sa divine, sur son chemin de lumière divin. Tout simplement. Allez, quel est le message pour vous, là, pour cette semaine? Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser? Hop, cette semaine. Vous donnez naissance à quelque chose qui est en vous depuis et qui germe depuis longtemps, mais quelque chose qui est déjà dans le subtil, tout autour de vous. Et c'est d'abord apparu dans le subtil pour prendre naissance en vous. Et là, on va dire que vous êtes prête ou prêt à accoucher de vous-même. Donc, il y a quelque chose qui se met en place dans votre vie et qui va transformer votre vie. Vous devenez une nouvelle personne. Quel est votre challenge sur cette semaine, la semaine prochaine pour cela? De jouer, d'avoir beaucoup plus de légèreté. Parce qu'en ayant plus de légèreté, vous avez cette possibilité-là d'être dans le flot de la vie, dans le flux de la vie, ce que j'entends, dans le flot de la vie, et de ne pas vous prendre la tête, en fait, avec ce qui pourrait être plombant, avec un mental qui ressasse, avec des choses qui ne sont pas, qui n'ont rien à faire là.
Donc on vous dit, franchement, soyez dans la légèreté. Vous avez une inspiration, allez-y, ne vous posez pas de questions. Soyez dans l'instant présent. Qu'est-ce que nous dit le tarot de Marseille pour vous cette semaine? Ça, c'est votre défi, d'avoir plus de légèreté, de vous amuser, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas ressasser, de se dire, ok, allez, je suis dans l'instant et puis je fais confiance à ce qu'on me propose de vivre. Les 3 cartes. Mince, j'en ai trop, désolée. Le choix numéro 2 pour la semaine prochaine. Vous avez les cartes. Une. Voilà, vous en avez la force. Alors, la force, ok. Vous allez retrouver énormément de force. Vous êtes en train de retrouver toute votre puissance, toute votre force. Et plap, 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 plap. J'en ai trop, désolée, je reprends. Un petit peu long. Donc, vous allez retrouver énormément de force en vous reconnectant à votre propre lumière. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton, donc vous avez ce nouveau départ que vous attendez. Vous avez le chariot. Vous avez ce choix à faire. De partir, enfin de partir, de faire le grand saut. De choisir la légèreté, de choisir de quitter cette ancienne vie pour honorer toute cette préparation que vous avez faite. Là, j'ai l'impression que je suis avec des gens qui travaillent dans le subtil, qui ont conscience que les choses arrivent d'abord dans le subtil, puis ensuite se manifestent dans la matière. Et donc, on est vraiment là-dessus. Et vous avez cette possibilité-là de prendre 2 directions. Vous avez deux choix vous avez 2 choix. Donc, soit rester dans l'ancien, soit prendre un nouveau départ. Mais vous êtes dans l'attente de ce nouveau départ. Qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez rester dans votre confort? Parce que là, je pense que ça vous demande de lâcher le mental, de lâcher ceux qui vous plombent. C'est pour ça qu'on vous dit que votre challenge, justement, c'est de rayonner la légèreté, de vous amuser. Donc, vous avez 2 possibilités avec le chariot. On a le chariot et la force. Vous allez retrouver votre force. Et après, il y a la raison. Il y a le cœur et la raison. On en est là. On vous demande de choisir le cœur. Et c'est vraiment en vous amusant, en étant dans l'abondance, que ce sera le plus facile. Mais pour moi, vous allez choisir. Vous êtes prêts à y aller. Vous savez que ça va arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour la semaine? Vous qui êtes en train de vous préparer, je sens une préparation longue. Je sens que vous avez vraiment bien fait les choses, que vous avez pris soin de vous comme une gestation, qui a fait, je dirais plutôt 9 ans que 9 mois. Ah oui, voyez, on vous dit que la justice is coming, donc on vous dit que c'est bon, vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre abnégation, des différentes épreuves qui vous ont permis de révéler votre lumière. C'est comme si vous pouviez aujourd'hui devenir la sorcière ou le sorcier de votre vie. Parce que vous avez chacune des épreuves là, c'est comme si chacune des épreuves représentées ici vous révélait en vous un peu plus de lumière. Et cette lumière, elle se retrouve là en vous. Et donc aujourd'hui, vous ouvrez votre placard et vous dites, bon, ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Je sais faire ça, ça, ça et ça. J'ai retrouvé toute ma puissance, toute ma force. Comment je vais l'utiliser? On vous dit, ne vous prenez pas la tête. Restez léger, légère. D'accord? Allez, elles ont du mal à sortir les cartes avec vous. Donc on vous dit effectivement que vous avez la possibilité de réaliser vos vœux les plus chers. Et on vous dit, allez, debout pour toi-même, toi. Remets-toi debout. Prends ta place. Sois puissant, sois puissante. Revenez à vous. Vous avez une décision à prendre, on vous dit, revenez à vous. Faites comme vous le ressentez. Mais dans tous les cas, osez prendre votre place. Vous avez cette possibilité-là de tout réaliser aujourd'hui. Il y a un retournement de situation.
Et vous avez cette possibilité-là de prendre votre place. On vous dit qu'il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de grandir en vous. Donc n'abandonnez pas, prenez votre place, n'hésitez pas. Même si vous avez eu beaucoup d'épreuves pour en arriver là, on vous dit surtout ne lâchez pas à la dernière minute, ne lâchez pas quand la porte s'ouvre. Là, il va juste falloir, hop, soit faire le grand plongeon, le grand saut, soit juste avancer. Mais on vous dit que vous avez cette possibilité-là de tout réaliser. Donc surtout, surtout, ne lâchez pas maintenant. Allez, quoi d'autre? Le petit message de la fin pour le choix numéro 2. Les cartes, on voit comme si vous aviez du mal à y aller parce que les cartes ont du mal à venir aussi. Vous êtes dans l'attente, vous avez tellement attendu ce moment que vous avez peur d'y aller, j'ai l'impression. Mangez sainement pour maintenir des énergies légères. C'est très important d'avoir une hygiène alimentaire et une hygiène alimentaire très saine. On vous dit que l'archange Raphaël et Michael sont là pour vous éloigner des peurs. Vous pouvez les contacter pour justement avoir plus d'assurance dans vos projets, pour vous protéger. Parce que là, on voit qu'il y a un départ à faire, mais que vous avez eu tellement d'épreuves pour en arriver là, que vous avez du mal à y aller. Faites appel à vos guides, faites appel à l'archange Michael, à l'archange Raphaël, ils sont là pour vous aider. On vous dit n'abandonnez pas. Faites les bons choix. Si vous n'êtes pas sûr, prenez du temps pour vous, pour bien ressentir. Et si vous ressentez avec votre corps et pas avec le mental qui ressasse les peurs, on vous dit allez-y. Allez-y parce que là, c'est maintenant que tout se joue pour vous. C'est maintenant que vous allez être récompensé. C'est maintenant que les choses se rééquilibrent. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc pardonnez. Vous, c'est cette propre lumière. C'est maintenant que vous rentrez en scène. Vous voyez, en plus cette lumière, elle est juste en dessous. Elle est juste en dessous de la droite de bâton. On vous dit, mettez-vous debout pour vous-même. Reprenez votre place. Vous êtes en train de réaliser une grande transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est ce que je vous disais avec cette carte. Ne lâchez pas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis avancez vers toujours plus de lumière. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous et puis à la semaine prochaine. Choix numéro 3 pour la semaine du 14 avril, vous avez choisi cette carte de l'esprit enchanté, votre esprit qui est magique, qui vous apporte de l'enchantement à chaque instant de votre journée. Eh bien écoutez, c'est déjà super comme message. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande pour cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? La carte qui vous représente le plus. De voir l'autre comme votre propre miroir. Ou de voir les situations qui se présentent à vous comme une facette de vous-même, comme une information vous concernant. Quel est votre plus gros challenge pour la semaine prochaine? Quel est votre plus gros challenge? D'honorer le process. Et oui, cette transformation, vous êtes en pleine transformation, eh bien, il va falloir l'honorer. Il va falloir accepter de lâcher ce qui doit être lâché. Donc, la vie, elle va vous présenter certainement des personnes qui vont vous déranger, des situations qui vont vous déranger parce qu'elles sont là pour pointer le doigt sur quelque chose qui est en vous que vous ne voulez pas reconnaître ou que vous ne voulez pas voir. Et peut-être qui ne contribue pas à vous apporter de l'enchantement, vous voyez, en fait. Donc peut-être que vous vous dirigez vers plus d'enchantement dans votre vie, vers une vie mais vraiment pleine de magie. Et là, on est juste en train de vous dire, il va falloir accepter de lâcher les derniers petits trucs qui vous empêchent de profiter pleinement de cette magie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
là, c'était le challenge. Hein. Le challenge, c'est vraiment d'accepter la transformation complète. Les cartes sont grandes et j'ai du mal à les... Hop là, bon, je vais prendre comme ça. Alors, et oui, vous êtes avec le 2 de Pentacle entre deux situations. Vous avez un choix à faire. Voilà. Vous avez le 8 de coupe. Alors attendez, je continue. Dernière carte. Et le page de bâton. Comme c'est beau. Vous avez un choix à faire. Celui de rester comme vous étiez. On ne change rien. Il ne se passe rien. On sait d'où on vient. Donc, si on ne change rien, bien c'est simple. On va vivre exactement la même chose avec les mêmes situations qui vont se répéter en boucle jusqu'à ce qu'on décide de sortir de ce cercle vertueux qui nous fait revivre en permanence les mêmes situations. Mais là, je vois que, en fait, vous avez décidé de ne pas rester dans le passé, dans ce qui vous condamne, et vous avez décidé de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Donc, il y a quelque chose que vous lâchez. Vous partez d'une situation. Alors, ça peut être intérieurement. Peut-être qu'intérieurement, vous dites, non, c'est bon, j'ai compris. Je sais que à chaque fois que je réponds comme ça, ou que j'ai tel positionnement, ou tel... je réponds de telle manière à telle personne, eh bien, ça se termine par un clash. Je décide de me taire, par exemple. Ou avec mon employeur, ça ne me convient plus, je vais chercher un autre travail. Dans tous les cas, vous décidez de partir, vous décidez de changer, vous redistribuez vos cartes et vous avez bien raison. Parce que là, vous avez le page de bâton. Le page de bâton, vous voyez, il est fort, il est puissant, il a du feu. Le feu créateur, il a son projet, son bâton, c'est son projet. Et c'est ça votre transformation. C'est ça qui va terminer votre transformation. C'est ça qui va vous permettre d'être à 100% dans l'enchantement au quotidien. Et ça, c'est la semaine prochaine. Donc d'identifier, enfin je veux dire la semaine prochaine, cette semaine, d'identifier ce que vous devez lâcher pour retrouver votre propre pouvoir personnel, vos projets, votre puissance. Ne plus être condamné par ce qui vous condamne en fait. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour la semaine prochaine? Groupe numéro 3. Quel est le message? Vous voyez, on vous dit, laissez partir, justement, c'est exactement ça, laissez partir l'ancien. L'ancien, il est là. Vous allez là. C'est pas forcément facile, mais vous le faites. Donc, une fois que vous avez fait le choix de partir, brûlez. Vous pouvez même faire une lettre à l'univers, à vos guides, et vous demander de brûler tout le passé, pour ne plus l'avoir dans vos énergies. On vous demande vraiment de laisser passer, pour ne pas réitérer dans votre tête, dans votre mental, tout ce qui n'a pas été. On décide de partir et hop, on fait un reset. On vous dit de ne pas douter. Le meilleur est là. Il est en train d'arriver. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Ne doutez pas. Là aussi, on a le 2. Le 20, le 2, on vous dit, ne doutez pas. Le meilleur est là, se présente à vous. Vous allez partir. Hein, vous décidez de changer. Ça peut être un départ, enfin, je veux dire, un changement intérieur. Là, c'est plus un départ d'une situation, mais ça pourrait être aussi un changement intérieur. De décider de changer intérieurement sur quelque chose qui ne vous convient pas. Ou un comportement qui vous est délétère. Et dans tous les cas, on vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Plus vous allez prendre soin de votre corps, plus vous allez être fort, puissant pour justement vous affirmer. Et on vous dit justice is coming. Donc, de toute façon, tout est en train de se rajuster dans votre vie. Vous avez ce départ, eh bien, ça vous permet de retrouver votre puissance, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre. Et la justice est là, mais il faut vous-même vous rendre justice. À un moment donné, si vous ne dites pas « stop, je m'en vais, je ne suis plus d'accord avec ça, je m'en vais parce que je me respecte », là, à ce moment-là, vous faites justice. Et là, vous retrouvez votre pouvoir. Et dans ce cas, on vous dit « ok, la justice arrive ». Mais c'est vous qui déclenchez. Parce que vous avez toujours cette possibilité de rester dans une situation qui ne vous convient pas, en vous disant, bah non, je suis victime. Vous voyez, mais là, on vous dit, non, non, c'est à vous de décider de dire stop.
Et dans ce cas, on vous dit, eh bien, ça vous permettra de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Super. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Il y a des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Petit message pour la fin. Qui vous accompagne et quel est son message? On vous dit qu'il y a vous avez beaucoup de clairvoyance. On vous dit que vous pouvez croire ce que vous ressentez, ce que votre esprit vous dit, ce que vous voyez en vous. Donc vous avez une clairvoyance qui est développée, à vous d'y croire. Elle vous guide. Et vous êtes très sensitif. Donc, on vous demande d'honorer votre sensibilité. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit traitez votre corps comme un palace. On vous dit que vous avez beaucoup de chance d'être extrêmement sensible. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire et que vous faites aux autres. Vous avez énormément de clairvoyance. Donc, juste croyez en vous, croyez en votre potentiel et faites comme vous le ressentez. Ça sera le bon choix. Ça sera le choix qui vous correspondra. Mais il y a tout un passé qu'il faut laisser derrière vous. Hein. C'est ce qu'on a vu dès le départ. Petit message pour vos succès. Waouh! Regardez ça. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, voyez, vous en êtes arrivé là. Ça n'a pas forcément été facile, mais ça a développé, ça vous a permis de développer énormément de sensibilité, des dons, ça vous a permis de clôturer un cycle de la vie. On vous parle de vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci de m'avoir suivi, une belle transformation, ça vaut le coup, n'abandonnez pas. Et laissez partir tout le passé qui ne vous correspond plus. Likez, partagez, abonnez-vous et à la semaine prochaine.